je vais vous présenter la ruée Arpeggiator. Alors, qu'est-ce qu'une ruée? C'est un exercice qui commence le vendredi soir, à rendre le dimanche soir, et généralement à faire en binôme aléatoire. Arpeggiator, en l'occurrence, est un logiciel de programmation audio à réaliser en C et consistant à transformer le clavier d'un ordinateur en clavier de synthétiseur, de sorte à pouvoir jouer de la musique dessus. Mais en plus, il faut apporter la capacité de réaliser des arpèges à partir d'accords. Alors, qu'est-ce qu'un accord? Eh bien, c'est quand on appuie sur plusieurs notes en même temps, comme ça. Donc, plusieurs notes jouent ensemble. En l'occurrence, si les notes sont harmonieuses, le son est agréable, sinon ce n'est pas le cas. Et une arpège consiste à réaliser un motif rythmique à partir des notes d'un accord. J'ai face à moi un synthétiseur qui dispose d'un arpégiateur, et donc je vais pouvoir vous montrer que c'est un mécanisme qui peut s'avérer particulièrement flatteur pour faire de l'accompagnement typiquement en musique. La plupart des arpégiateurs permettent de plaquer un accord et ensuite de relâcher le clavier. De fait, il devient possible de faire varier certaines caractéristiques de l'arpège créé par l'arpégiateur. Par exemple, de faire varier la complexité de la mélodie, la longueur de celle-ci, ou encore le tempo, tout simplement, de cet arpège. La musique chiptune utilise abondamment un effet qui s'appelle l'arpeggio et qui consiste à jouer très rapidement les notes d'un accord selon le principe de l'arpégiateur que vous venez de voir. Cette technique remonte aux années 80, à une époque où il n'était pas possible de jouer des accords sur un micro-ordinateur parce que le nombre de pistes était limité et que du coup jouer un accord aurait accaparé l'intégralité des capacités de la machine. Et donc les développeurs et musiciens de l'époque avaient l'habitude d'osciller à la place, de jouer très rapidement des notes d'un même accord pour donner l'illusion d'accord. Donc au-delà de l'aspect musical, il y avait également une contrainte qui consistait à faire rentrer en quelque sorte la musique composée dans les capacités du micro-ordinateur. Évidemment, cette contrainte originale a fini par devenir un trait d'identité de la musique chiptune.